Salut, c'est Sébastien et voilà 5 choses que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé Amazon FBA. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne savez pas qui je suis, bienvenue. Je vends sur Amazon depuis maintenant 2 ans et j'ai vendu pour aujourd'hui plus d'1 million d'euros en termes de chiffre d'affaires et j'ai une boutique qui tourne dans les 6 chiffres par an. Que ce soit pour quitter votre job, pour gagner votre indépendance financière ou pour avoir la possibilité de voyager à travers le monde avec votre business dans votre sac à dos, je sais que lancer un business sur Amazon n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose d'assez difficile. Maintenant que j'ai lancé mon business sur Amazon avec succès et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aimerais vous apporter 5 conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'ai moi-même débuté. Mon but, c'est de vous aider à rendre ce processus plus facile et d'accélérer le développement de votre business sur Amazon. J'espère que vous trouverez le contenu de cette vidéo intéressant et que ça vous apportera une réelle valeur. N'oubliez pas, si vous appréciez cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, ça aide la vidéo à se faire référencer dans l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Le premier sujet que je voudrais aborder, c'est le fait d'y croire vraiment et ensuite de s'y donner à fond. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer, qui vont essayer, mais au final, ils n'y croient pas vraiment. Ils ne pensent pas vraiment, réellement que ça va marcher et donc du coup, ils sont toujours un petit peu en train de se retenir, de retenir leurs efforts, de retenir leur engagement. Et c'est dommage parce que si on y croit vraiment, c'est-à-dire au plus profond de nous-mêmes, on pense qu'on a les capacités, qu'on a la connaissance et qu'on a la motivation, la détermination pour rendre ce business, rendre ce rêve possible, alors il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas, il n'y a pas de raison qu'on échoue. Et la deuxième chose, c'est de s'engager à fond, c'est-à-dire pas à 80%, pas à 90%, à 100%, à 110%. Mettre tout ce que vous avez dans ce projet. Si vous n'y croyez pas à 100% et du coup, si vous restez un petit peu accroché à une bouée de sauvetage, dès que ça va devenir compliqué, dès que vous allez avoir un premier échec ou dès que vous allez avoir un premier obstacle à surmonter, vous allez vous raccrocher à votre bouée de sauvetage et vous allez sans doute abandonner ou vous allez un petit peu laisser tomber. C'est important d'y croire assez pour pouvoir se débarrasser de cette bouée de sauvetage qui au final va être un boulet qui va vous retenir. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup à ce sujet. Il s'agit des conquistadors espagnols quand ils sont arrivés sur le continent américain. Ils sont arrivés avec 100 hommes, 100 soldats et ils avaient pour but de conquérir le continent américain avec 100 hommes, ce qui paraît fou, mais ils ne se sont pas laissés même l'option d'abandonner parce que quand ils sont arrivés, ils ont brûlé leur bateau. Donc ils n'avaient plus de moyens de rentrer sur le continent européen. Donc leur seule option, c'était d'avancer, c'était de continuer et vraiment, c'était soit de réussir leur mission ou alors de mourir au combat. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir que vous sacrifiez votre vie pour monter un business sur Amazon, mais l'image est là. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous mettiez dans les bonnes conditions pour que la réussite sur Amazon soit votre seule option. Quand je me suis lancé sur Amazon il y a 2 ans, c'était un petit peu la tentative de la dernière chance. J'ai mis toutes mes économies, tout ce que j'avais, je l'ai mis dans mon projet. J'ai abandonné les autres projets sur lesquels je travaillais, j'ai abandonné les autres boulots sur lesquels je travaillais pour me concentrer à 100% sur ce business. Et aujourd'hui, je récolte les fruits de cette décision de m'être engagé à 100% et je pense que ça contribue quand même dans une grosse partie au fait que j'ai réussi sur Amazon. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir quand je me suis lancé, c'est qu'il est très important, voire même crucial, de trouver une communauté. Beaucoup de gens qui se lancent sur le web et qui veulent devenir entrepreneurs, ils ont cette tendance à rester dans leur coin, à travailler des heures et des heures, des nuits entières depuis leur salon, depuis leur cuisine, mais sans rencontrer personne, sans échanger. Et c'est extrêmement dommage parce que je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses qui sont très importantes. En tant que vendeur Amazon FBA, il ne faut pas voir les autres vendeurs comme des concurrents. Il faut plus les voir comme des partenaires, des gens qui font la même chose que nous, des gens avec qui on peut s'entraider. Faire partie d'une communauté de vendeurs sur Amazon, ça permet d'échanger des informations, d'apprendre des expériences des autres et surtout d'être au courant des dernières nouvelles sur Amazon, sur les marketplaces. Donc pour moi, trouver une communauté, c'est très important et ce n'est pas quelque chose à négliger. La troisième chose dont je voudrais vous parler, c'est de ne pas avoir peur des coûts.
Quand on se lance, souvent, on ne regarde qu'une colonne dans le tableau Excel, c'est les coûts. Qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que je suis en train de dépenser? Est-ce que j'ai assez d'argent? Alors je sais que c'est important, je sais que quand on débute, on a rarement un budget illimité. Il faut évidemment garder un œil attentif sur les coûts et pas dépenser sans compter. Mais je pense qu'il faut faire les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'il faut investir dans la qualité et il faut investir dans le long terme. Si vous voulez construire un business solide, il va falloir y mettre le prix. Que ce soit pour se procurer de l'information de qualité, avoir les connaissances nécessaires pour monter ce genre de business, que ce soit pour les bons outils, je pense qu'investir dans les bons outils, c'est vraiment essentiel. Et bien sûr, investir dans le bon produit, c'est-à-dire qu'il faut investir dans un produit de qualité. Il faut vous mettre à la place du consommateur, à la place du client, la personne qui va acheter votre produit. Cette personne veut un produit de qualité, elle ne veut pas un produit cheap, un produit bas de gamme qui vous a fait économiser quelques centaines d'euros. Investissez dans de la qualité, que ce soit pour l'information que vous allez avoir ou pour les produits que vous allez vous procurer pour vendre ensuite sur Amazon. Donc ça, je pense que c'est très important d'avoir cette mentalité, cette vision d'investir, certes peut-être un petit peu plus, mais pour construire quelque chose de solide et quelque chose qui va marcher. La quatrième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'être en rupture de stock sur Amazon, c'est vraiment déconseillé. Alors certes, on peut considérer qu'être en rupture de stock, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez vendu tout votre inventaire. Mais ça, c'est vraiment la seule partie positive. Parce que quand vous êtes en rupture de stock sur un produit, Amazon va en gros vous déranker, va vous faire dégringoler dans les classements de résultats de recherche. Votre but quand vous lancez un produit sur Amazon, c'est d'être placé, c'est de placer votre produit en haut des résultats de recherche pour un mot-clé donné ou pour des mots-clés donnés. Et tout ça, c'est un processus qui prend du temps, c'est un processus qui prend de l'argent. Et donc, quand vous avez gravi les échelons, quand vous êtes enfin dans les 2, 3, 4, peut-être même 5 premiers résultats de recherche, où c'est là que le trafic et les ventes se concentrent, donc c'est là que vous allez vraiment générer votre chiffre d'affaires et votre profit. Donc, ce processus est assez lent, il faut être assez patient, il faut investir pour avoir cette place convoitée sur la marketplace d'Amazon pour placer votre produit. Et ensuite, votre but, c'est d'y rester, c'est de rester au top. Quand vous êtes en rupture de stock, vous allez dégringoler et ensuite vous allez devoir réinvestir de l'argent et redépenser plein de ressources, y compris beaucoup de temps pour récupérer votre place. Alors si vous êtes en rupture de stock pour quelques jours, une semaine, ça va. Mais si vous êtes en rupture de stock pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça peut être vraiment dévastateur pour votre produit et pour votre ranking. En plus de ça, pendant tout le temps où vous êtes en rupture de stock, vous perdez du profit potentiel que vous auriez pu générer. Donc vraiment, être en rupture de stock, c'est quelque chose à éviter. Il faut planifier en avance, il faut planifier son inventaire, arriver à estimer ce qu'on va vendre pour absolument éviter de se retrouver dans cette situation. La cinquième et dernière chose que j'aurais voulu savoir quand je me suis lancé, quand je voulais commencer mon business sur Amazon FBA, c'est d'avoir une vision à long terme. Aujourd'hui, c'est assez frustrant de voir que beaucoup de gens ont vraiment une vision à court terme. Ils voient à 1, 2, 3 mois, pas plus loin. Et c'est vrai que notre génération a pris la mauvaise habitude d'avoir tout de suite, là, maintenant. Et du coup, on est dans cette mentalité, dans cette attitude de gratification instantanée. Et on ne peut pas tolérer que quelque chose va prendre plus de temps à se mettre en place, plus de temps à se développer. Mais dans la vie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, il faut changer notre attitude, notre mentalité vis-à-vis de ça pour pouvoir développer des choses qui sont pérennes dans le temps, des choses qui ont de la valeur. Et c'est exactement pareil pour la création d'un business sur Amazon ou sur le web en général. Aujourd'hui, les gens, ils veulent devenir riches d'un coup. Ils veulent devenir riches après-demain, quitter leur job, etc. Sauf que dès que ça prend un petit peu de temps, dès qu'il faut un peu de patience, les gens abandonnent. À ce sujet, la vision de Jeff Bezos, le patron, le grand patron d'Amazon, est assez intéressante. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le bonhomme, c'est quand même un gars qui a construit un des plus gros business sans doute de tous les temps. Et dans sa lettre aux actionnaires, il appuie sur cette notion de vision à long terme. Il explique à ses actionnaires qu'il faut avoir une vision à 7 ans pour en fait pouvoir battre la concurrence qui, elle, n'est pas prête à sacrifier le court terme pour des résultats long terme. Donc lui, il pense que la concurrence,
Sa concurrence à lui pour Amazon, c'est des entreprises qui se battent pour un horizon à environ 3 ans. Et lui, sa vision, c'est 7 ans. Donc il pense pouvoir battre la concurrence de cette façon-là, en ayant une vision encore plus long terme. Et aujourd'hui, on peut voir où cette vision et les actions qu'il a prises l'a emmené et a emmené son entreprise. Alors évidemment, nous, on n'a pas besoin de penser aussi long terme que Jeff. Nous, on n'est pas en train de construire une entreprise qui va peser des trillions. Nous, on veut simplement créer un business sur Amazon qui va nous permettre de quitter notre job, de voyager et d'être libre. Mais je pense qu'on peut quand même reprendre de la vision de Jeff Bezos et d'autres grands CEO cette notion de long terme et cette vision. N'espérez pas quitter votre job le mois prochain parce que vous allez commencer votre business. N'espérez pas devenir richissime d'ici la fin de l'année. Au lieu de ça, fixez-vous des objectifs à 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ensuite, baissez votre tête et bossez. En pensant comme Jeff Bezos, on peut éliminer toute la concurrence, tous les gens qui, comme vous, veulent se lancer, mais qui vont abandonner au bout de 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Si vous êtes dans le game pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, vous allez battre tous ces concurrents et vous allez être un des quelques vendeurs qui restera dans 1, 2 ou 3 ans. À la fin de sa lettre, Jeff Bezos rajoute que la difficulté dans ce processus, c'est l'incertitude, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre. Mais on sait que ça va arriver, c'est juste une question de patience et de persévérance. Et c'est une très bonne façon de conclure cette vidéo car ça revient un petit peu sur quelques notions qu'on a vues aujourd'hui, ce qui est de croire en vous, croire en votre projet, de vous investir à 100% et d'être patient. Avec toutes ces infos, vous êtes déjà bien plus avancé que je ne l'étais quand je me suis lancé sur Amazon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aura apporté de la valeur, que vous avez trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. On se retrouve très vite dans une autre vidéo sur Liberté Digitale pour plus de conseils sur comment lancer et réussir son business sur Amazon FBA.